Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, aujourd'hui, fruitier, c'est vraiment la seule gamme végétale qui nous manque dans notre jardin. Et pour plusieurs raisons. Ça fait à peu près 17 ans que nous sommes ici. Et le jardin était déjà bien implanté. Il y avait ce bosquet autour de la mare. Il y avait ce pin qui est quand même dominant dans le jardin. Il y avait les groupes de bouleaux. Il y avait la haie qui est plantée le long du mur avec les voisins. Donc voilà, le jardin était déjà quand même très présent. On a juste le fruitier de notre voisin qui est juste ici, qui déborde un petit peu sur notre potager. Et donc, on profite chaque saison, bien entendu, des pommes qui sont dans les branches, mais également celles qui sont au sol. Voilà, donc c'est notre seule expérience fruitier dans le jardin, c'est bien maigre. Donc, nous allons planter un petit peu plus de plants qui vont nous apporter, j'espère, de belles récoltes. Le fait est que cette année, on a libéré cet espace où il y avait l'abri de jardin qui était vraiment en piteux état. Il était temps de le changer et on l'a remplacé par cette serre qui amène vraiment beaucoup de clarté et surtout qui est donc transparente. Et maintenant, on voit le fond de notre jardin, on voit la clôture. Alors, au niveau des fruitiers, il y a 3 contextes qu'il faut connaître: l'implantation, la plantation et la pollinisation. Allez, commençons par l'implantation. Au niveau de l'implantation, ça va dépendre un petit peu du contexte dans lequel vous allez planter votre fruitier. Alors, la forme traditionnelle sur tige qui va donner un beau développement et une belle couronne et vous aurez plein de fruits. Alors, soit vous utilisez les sujets en isolé dans votre jardin, ou vous faites de belles lignes comme un verger espacé de 4 à 5 mètres entre les plantes. Là, vous allez avoir vraiment quelque chose de très esthétique et puis une belle récolte. Après, vous allez adapter le contexte, comme c'est notre cas, à votre jardin. Et là, on va prendre le sujet formé en palmette double U. Donc, ce sont des formes qui remontent, en fait, on remonte à l'époque de Versailles, où Louis XIV avait demandé à De la Cassilly de trouver une solution. Donc, c'est à partir de cette période où on a trouvé cette idée de former les plantes pour qu'elles longent des clôtures et longent des murs. Et puis, vous allez avoir de nouvelles formes qui seront plus colonnaires. Vous allez vraiment avoir ce tube qui monte et qui est chargé de fruits. C'est absolument magnifique. Ça pourrait trouver sa place dans notre jardin. Mais voilà, on fait un autre choix pour aujourd'hui. Et puis, dernière forme, ça va être des petites plantes miniatures, des petits fruitiers que vous allez pouvoir mettre en pot sur vos balcons, sur vos terrasses, et qui sont tout aussi magnifiques et qui apportent vraiment de très jolis fruits et de très bons fruits. Alors, pour nous, aujourd'hui, le sujet, ça va être le long de cette palissade. Bon, après avoir choisi la forme de la plante qui correspond à votre jardin, bien entendu, au niveau de l'implantation, ça va être plein soleil pour avoir une belle floraison et puis surtout des fruits qui vont venir à maturité. Alors, une fois que vous avez choisi votre emplacement, n'oubliez pas, si c'est proche d'une clôture et que c'est une plante sur tige qui va monter au-delà de 2 mètres, n'oubliez pas de la décaler de 2 mètres pour être sûr que vous n'aurez pas d'ennui avec vos voisins, avec des branches qui peuvent déborder chez votre voisin et qui pourraient vous demander de rabattre la plante pour être à 2 mètres. Donc, positionnant la plante proche de la clôture, je fais le choix volontairement de prendre également des plantes qui ne vont pas monter au-delà de 2 mètres. Et ça, c'est le cas de ces formes en palmette qui vont, je vais les emmener à 2 mètres, peut-être 2 mètres 50, mais elles vont rester vraiment dans cette limite autorisée, dans un espace de moins de 2 mètres de la limite de propriété. Alors, élément important, je pourrais les positionner vraiment proche de la clôture, mais cette haie va se développer, la haie de nos voisins va se développer, donc je serai amené à la tailler pour contrôler leur développement à l'intérieur. Donc, il est préférable de décaler pour avoir ce confort de taille, d'entretien. Et puis également, puisque je cherche le maximum d'ensoleillement, quand le soleil va être de l'autre côté de la clôture, je vais essayer d'éviter qu'il y ait trop d'ombre sur nos plantes. Donc voilà, de les décaler, ça va également permettre d'avoir un meilleur ensoleillement. Puis dernier avantage, ça va être la ventilation. Si je la positionne ici, quand la haie va prendre vraiment un beau développement, je préfère que lorsque le vent circule, il nettoie un petit peu les feuilles qui pourraient avoir une rétention d'humidité après une pluie. Et pour éviter le développement de maladies, voilà, il faut une bonne ventilation. Voilà, les 3 contextes, la luminosité, l'écartement de la haie et la ventilation. Les écartants de cette clôture, l'important, ça va être d'avoir un support. Donc, ça reste des plantes qui sont quand même assez fragiles, assez frêles. Donc, on va créer une ligne de poteaux avec des câbles sur lesquels on viendra fixer les branches frêles pour éviter, lorsqu'elles auront les fruits, de pencher et de casser. Puis également, lorsqu'elles seront en feuilles, s'il y a quand même du vent, le système racinaire est assez léger malgré tout, il est encore pas bien implanté, donc la plante pourrait bouger. Donc voilà, l'importance de mettre cette ligne de poteau qui va être à peu près à 1 mètre de notre clôture. Voilà la structure relativement simple pour accueillir les palmettes. Donc des poteaux, vous trouvez le bon équilibre dans la plantation, dans l'implantation. La jambe de force qui permet de bien tendre les câbles. Puis voilà, là j'ai tiré 3 câbles, peut-être que j'en rajouterai, je verrai. Mais ça sera suffisant au moins pour démarrer. Tant que les plantes n'ont pas de feuilles, c'est pas très grave.
Mais voilà, la structure elle est prête et maintenant on attaque la plantation. C'est une période de l'année où les plantes, vous pouvez les acheter racines nues et dans la même approche que nous avons expliqué la semaine dernière au niveau de nos rosiers, les plantes sont juste dans un emballage. Alors, je vais tirer doucement dessus, mais elle n'a pas encore raciné. Donc à ce stade-là, vous allez avoir deux options. La première, vous pralinez le système racinaire, ce qui fait que vous allez mettre une bouillie qui va venir se coller aux racines et leur apporter des éléments nutritifs pour qu'elles créent plus rapidement un chevelu bien dense pour aider la plante à bien démarrer au printemps. Ou bien vous allez faire la même option que nous, c'est-à-dire qu'on va mélanger le terreau qui avait été choisi à la production pour aider le système racinaire à s'enrichir, le mélanger avec de la terre que l'on a ressorti du trou, rajouter un petit peu d'engrais organique en granulé, et puis comme toute plantation, on finit par arroser. Et là, l'arrosage va faire que tout ce que l'on a associé ensemble va colmater, le terreau, la terre, les engrais, tout ça, ça va venir se fixer autour du système racinaire. Et dans cet arrosage, on va rajouter du purin d'ortie qui va rajouter encore un petit peu d'éléments azotés pour aider le système racinaire à bien repartir. Voilà, donc maintenant, le point le plus important, ça va être de faire attention au collet, qui est cette jonction système racinaire-tige, pour surtout ne pas enfoncer la partie supérieure, la partie au-delà de la greffe, que l'on voit bien ici. Donc on va vraiment faire attention de bien planter à ce niveau-là. Ça, c'est l'élément le plus important. Je regarde si mon trou est à la bonne profondeur, ce qui est le cas. Je suis à peu près là, je vais rajouter un peu de terre. Donc peut-être creuser un petit peu encore. Je vous le disais en introduction, c'est un espace que je n'ai jamais utilisé. Il était derrière l'abri de jardin. Et je me rends compte que la terre, elle n'est pas du tout riche comme je l'ai sur le reste du jardin. C'est vraiment impressionnant. J'ai atteint tout de suite la roche-mère. Donc vraiment, ce sont des fruitiers qui vont avoir besoin de beaucoup d'engrais pour bien se développer. Allez, je rajoute du terreau pour avoir une première couche dans le fond. Je vais mélanger. Voilà, parfait. Mon collet est là. Le niveau de la terre est là. C'est très bien. Alors surtout, on ne s'arrête pas au fait que la Sainte-Catherine, c'était la semaine dernière. Nous pouvons continuer les plantations. Alors bien entendu, ça dépend des régions de France. Certaines régions, ça y est, vous avez passé sur des gelées assez sévères, voire même, je crois qu'il y a de la neige en pleine dans certaines parties de l'Est de la France. Mais pour une grande partie de la France, nous pouvons encore planter jusqu'au mois de décembre. Alors si on vous offre une plante à Noël, ce qui est une super idée, bien entendu, vous pouvez continuer à la planter après Noël. Le plus important, vous plantez autour de midi, quand le soleil est au zénith, qu'il fait le plus chaud de la journée. Et surtout, vous faites votre trou, votre plantation et votre paillage dans le même moment. Enfin, dans le même moment, bien entendu. Vous enchaînez les étapes. Mais surtout, vous n'attendez pas. Et là, la plante sera bien confinée dans le sol. Et il n'y aura aucun problème. Après le choix de l'implantation, après la plantation, il faut faire attention à la pollinisation. Alors, vous allez choisir les variétés de pommes qui vous plaisent, mais surtout, regardez avec quelles plantes il y a un croisement pour que les fleurs soient bien pollinisées. Ça, c'est le plus important. Alors ici, nous avons la reine des rainettes. C'est vraiment la reine des pollinisateurs qui va aider la belle de Boscop qui est ici et qui va aider la rainette grise du Canada qui est ici à bien fructifier. Alors, un autre élément important, c'est qu'il peut y avoir des arbustes d'ornement, dont les pommiers d'ornement, et j'espère que celui de notre voisin qui est juste ici participera également à polliniser ces fruitiers pour qu'on ait de belles récoltes. Voilà, donc tout est dit, maintenant à vous de faire votre plantation de fruitiers. Jardinez bien.